Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de programmation en langage C. La dernière fois, nous avions introduit l'algorithme de base, le schéma de base d'un programme en langage C. Et on avait également expliqué comment afficher un message à l'écran et comment faire des sauts de ligne. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est introduire la notion de variable en langage C. Alors, les variables, il y en a plein, d'accord? Il y a plein de variables. Vous avez les nombres, d'accord? Vous pouvez avoir des nombres, vous pouvez avoir des phrases, vous pouvez avoir des caractères, par exemple la lettre A. Vous pouvez avoir des tableaux de nombres, d'accord? Par exemple comme ceci. Voilà, on a plusieurs types de variables. Ces variables, à quoi elles servent? En fait, elles nous servent dans notre code. On les utilise pour faire des choses au sein de notre code. On va commencer par les variables les plus simples que sont les nombres. Alors, les nombres, qu'est-ce qu'on a? On commence par les nombres. On a 8 types principaux de variables pour les nombres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a signed char, on a int, on a long, on a float, on a double, on a unsigned char, on a unsigned int et on a unsigned long. Alors, tout ça, ça va faire quoi? Ça va en fait permettre de déclarer des variables qui sont des nombres. Les nombres, ils peuvent être comment? Ils peuvent être avec ou sans virgule. Bon. Unsigned char, ça permet de déclarer des entiers allant de moins 127 à 127. Par exemple, moins 8, 67, etc., etc. Le int, ça permet de déclarer des entiers allant de moins ce nombre à ce nombre-là. D'accord? Le long, c'est également pour déclarer des entiers, mais qui vont de moins ce nombre-là à cet autre nombre-là. Donc à chaque fois, d'accord? À chaque fois, je suis en train de déclarer des entiers. La seule chose que je suis en train de... La seule différence, c'est que la marge dans laquelle peut être l'entier que je déclare, elle est en train de changer. D'accord? Ça, du coup, on avait ces trois types-là. On a également unsigned char. Ça permet de déclarer des entiers qui sont positifs, d'accord? Qui vont de 0 à 255. Donc là, je rappelle, signed char, c'était des entiers qui pouvaient également être négatifs. Unsigned char, ce sont des entiers juste positifs, d'accord? De 0 à 255. Unsigned int, c'est pour déclarer des entiers positifs allant de 0 à 65 535. Et unsigned long, c'est également pour déclarer des entiers qui sont positifs et qui vont de 0 à un certain nombre. Alors là, vous pouvez remarquer que j'ai pris juste les types int, par exemple, et long, et signed char. Et pour le signed char, j'ai remplacé le signed par unsigned. Et pour les int et long, j'ai juste rajouté unsigned. Donc unsigned, rappelez-vous, c'est quoi? C'est positif. Alors, il y a également, pour les nombres à virgule, sans virgule, avec virgule plutôt, pour les nombres avec virgule, on a quoi? On a deux types principaux, on a le float et on a le double, tout simplement. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de types, ok? Il y a énormément de types. Pourquoi il y a ça? Parce que vous pouvez vous dire, bon, int, voilà, si j'ai envie de stocker un nombre, je peux le mettre en int directement. Si c'est un nombre qui est égal, je ne sais pas, vous voulez stocker par exemple le nombre 89, d'accord? Le nombre 89, c'est très bien, il peut très bien être stocké en int, d'accord? Voilà. Pourquoi? Il y a un signed char. Pourquoi? Les nombres entre moins 127 et 127, il y a un signed char. Pourquoi certaines personnes stockaient par exemple à l'époque 89 dans un signed char au lieu d'un int? Eh bien tout simplement pour la mémoire. Vous voyez que là pour le signed char, il y a de moins 127 à 127. Pour le int, il y a une plus grande marge. En fait, le int, ça va demander plus de mémoire de stockage. Okay? Et à l'époque, c'était utilisé surtout pour économiser de la mémoire sur votre ordinateur. Alors de nos jours, c'est pas trop un souci. Pourquoi? Parce que en général, les ordinateurs, ils ont une mémoire qui est plutôt raisonnable. D'accord? Mais à l'époque, c'était un souci qui était important. À l'époque, il fallait vraiment économiser. Et si on prenait à l'époque 89, on n'allait pas la mettre en int, on allait la mettre en, par exemple, signed char. Pourquoi? Parce que ça allait prendre moins de place. On faisait tout pour économiser de l'espace en mémoire. Bon, vu que là, ça ne nous intéresse plus, du coup, on peut déclarer tous nos entiers en int. Sauf si on a des entiers encore plus grands, qui dépassent cette marge, on pourra les déclarer en long, par exemple. Ok? Donc ça, c'était pourquoi il y a plusieurs types. Maintenant, comment on fait pour déclarer une variable? Alors, pour déclarer une variable, la syntaxe, elle est simple. On met ici type. Type, c'est le type de la variable. Alors, pour les nombres, ça va être, par exemple, signed char, int, float, double, etc., etc. Ensuite, on va mettre le nom de la variable. Alors, le nom de la variable qui doit respecter certaines normes, si vous voulez. Bon, en général, si vous mettez un nom qui est plutôt simple, d'accord, pas très extravagant, si vous ne mettez pas des chiffres partout, etc., ça devrait bien aller. Si vous voyez que votre nom ne fonctionne pas, vérifiez seulement qu'il respecte les normes
d'appellation des types des variables. Alors, type, nom de votre variable, et là, une étape qui est optionnelle, c'est quoi? C'est initialiser votre variable à une valeur initiale. Par exemple, vous dites, ok, type, donc ça va être int, vous faites int, ensuite vous appelez votre variable x, ça peut suffire, mais vous vous dites, bon, j'ai envie de dire que x est égal à un certain nombre, vous voulez le dire dès le départ, x est égal à 5 par exemple, donc vous ferez int, x est égal à 5, tout simplement. Alors pour changer la valeur de notre variable dans le programme, on va écrire nom de la variable, donc on reprend le nom de notre variable, par exemple x, et vous allez mettre égal, et là, la nouvelle valeur de votre variable. Par exemple, si j'avais mis x est égal à 5 au départ, et que je remets ici x est égal à 6, la nouvelle valeur de x sera 6, tout simplement. Ok? Si je n'avais rien mis ici, je n'avais pas initialisé, et que j'avais mis directement, x est égal à 6, j'aurais également eu x est égal à 6, tout simplement. Alors maintenant, si on veut afficher la valeur de notre variable à l'écran, on a besoin de symboles spéciaux. Okay? Alors pour les nombres, voici les symboles spéciaux. On a un pourcentage D pour afficher à l'écran des variables de type int. On a un pourcentage LD pour afficher des variables de type long. On a un pourcentage F pour les floats et un pourcentage F également pour les doubles. On écrira printf, ma variable est, et là vous mettez votre symbole spécial. Après la phrase du coup, vous mettez la virgule ici, et ensuite le nom de votre variable, par exemple x. Et ce qui va se passer, c'est que cette variable-là, la valeur de cette variable, elle va venir se mettre à la place du pourcentage que vous avez écrit juste ici. On va prendre un exemple tout de suite. Donc je vais réouvrir test 2. Donc là, je rappelle, ça c'est la structure de base de notre algorithme. On va déclarer par exemple, on va faire notre exemple. Int, voilà. Donc ça veut dire que je vais déclarer une variable de type entier. Je vais l'appeler x et je vais l'initialiser par exemple à 5. D'accord? Je n'oublie pas évidemment de rajouter le point virgule. J'ai envie d'assigner à x une nouvelle valeur. Donc on va faire par exemple x reçoit 6. Ça veut dire que la nouvelle valeur de x, ça va être égal à 6. Point virgule. Je veux afficher x. Qu'est-ce que je fais? Je fais print f. D'accord? J'écris ma phrase, donc ma variable et là vous mettez, puisque vous voulez afficher un entier, le symbole spécial c'est pourcentage D, tout simplement. Vous mettez la virgule ici, et vous mettez ensuite le nom de la variable que vous voulez mettre à la place du pourcentage D. Ici, ça va être du coup x. Évidemment, puisque x est un entier, il faut que vous preniez le pourcentage d'un entier. Si x c'était un float ou un double, vous auriez mis un pourcentage f ici, et pas un pourcentage D. Très bien. Je mets un point virgule, commande S, et là je vais voir du coup si ça fonctionne. Donc, ça, c'est les lignes de la précédente leçon. Alors, je vais recompiler, je vais exécuter. Qu'est-ce que j'ai? Ma variable est 6. Vous voyez, donc ma variable, c'est le 6. Si je n'avais pas donné une nouvelle valeur à x, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais eu directement x est égal à 5. Ma variable est 5. On va voir commande S. Vous voyez ici, donc, voilà. Ma variable est le 5, tout simplement. Vous voyez, ma variable est le 5. Alors, évidemment, vous pouvez rajouter également un saut de ligne. Vous faites ça juste ici, après le pourcentage D, dans notre exemple. Voilà, vous faites anti/n, ça va faire notre saut de ligne. Voilà, commande S, et là, j'ai mon saut de ligne du coup. Regardez, je vais compiler et exécuter. Voilà, ma variable est 5 et ça a fait mon saut de ligne, tout simplement. Alors ça, c'était en déclarant une variable de type int. Je peux également déclarer une variable de type double. Donc ici, vous écrivez double, vous mettez le nom de votre variable. Par exemple, je vais l'appeler numéro. Voilà, je vais appeler la variable numéro. Et là, les doubles, je le rappelle, c'est quoi? C'est des nombres à virgule. Donc, vous pouvez déclarer des nombres à virgule. 5.6, par exemple. D'accord? Là, maintenant, vu que vous voulez afficher votre nouvelle variable à l'écran, c'est un double, donc je rappelle pourcentage F pour les doubles. Et ici, vous devez mettre le nom de votre variable. Dans notre cas, c'est la variable numéro. Commande S. Je vais voir du coup si ça s'affiche ou non. Voyons voir ce qu'on obtient ici. Donc, je vais juste faire un clear. Voilà, pour enlever tout ça.
je recompile et je recompile et j'exécute. Je vais faire du coup point slash test 2. Vous voyez, donc ma variable est 5.6000, etc., etc. Voilà, du coup, ça m'a affiché une variable à virgule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais 5 directement? Est-ce qu'on aura une erreur? Est-ce que ça va afficher 5.000? On va voir ça tout de suite. Donc, je fais commande S et on va voir ce que ça va nous dire. Je compile. Bon. Et là, vous voyez donc 5.000. Même si vous mettez un int ici, ça fera quoi? Ça le transformera directement en un double. Vous voyez, donc le 5, c'est devenu un 5.00, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais 5.6, comme tout à l'heure, et que là, je vais faire numéro, je vais lui donner une nouvelle valeur, je vais dire numéro est égal à 7, par exemple. Et je n'oublie pas le point virgule. Est-ce que là, ça va faire une erreur ou pas? Est-ce que je peux mettre des entiers juste ici seulement? Ou est-ce que même ici, quand je dis que ça reçoit un entier, ça fait une erreur ou pas? On va voir. Commande S. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc je vais essayer de recompiler. Donc là, ça a compilé. Et vous voyez, donc 7.00, etc. Donc, même si vous mettez des ints, puisque vous avez déclaré le numéro comme étant un double, ces ints-là vont être, comme ici le 7, vont être directement transformés en des doubles. D'accord? Ils seront affichés en double. Maintenant, cependant, vous voyez, donc là, je vais garder 5.6. Si je mets un autre pourcentage ici, si je mets pourcentage D, juste ici, est-ce que le numéro va être affiché en int, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont prendre juste la partie entière 5, ou est-ce qu'il y aura une erreur? On va voir ça tout de suite. Donc je vais faire commande S. Regardons ce que j'obtiens. Voyons voir. Ah, vous voyez, là il y a une erreur. On vous dit quoi? On vous dit que on vous a souligné le pourcentage D. Et on vous a dit il aurait fallu mettre pourcentage F. Donc là, ça ne fonctionne pas. Cependant, vous voyez que tout à l'heure, si j'avais mis un entier ici, ça le transforme en double. Voilà, donc il faut faire attention à ces petits détails. Quand vous voulez afficher un double, vous mettez le pourcentage F. Vous ne changez pas le pourcentage. Voilà, donc ça, c'était du coup une introduction aux variables de type les chiffres et les numéros. On a vu qu'il y avait les variables, des nombres à virgule et les nombres qui n'étaient pas à virgule. On a vu également pourquoi il y avait plusieurs types pour finalement la même chose. Donc c'était un souci de mémoire qui existait à l'époque où il fallait vraiment économiser de la mémoire. Et même aujourd'hui, si vous avez de très grands programmes, il est préférable évidemment d'économiser de la mémoire. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine fois.